pourraient être, je dirais, interchangeables, qui pourraient être basés ici, évidemment, en Belgique et ailleurs, mais avec les mêmes techniciens, avec le même type de formation, avec le même type d'entraînement, etc. Je pense que ça, c'est jouable. Mais maintenant, on est loin du compte en matière de budget, hein, parce que les budgets qui sont sur la table aujourd'hui par le gouvernement Valdi ne permettent absolument pas de développer de nouvelles capacités sur le plan aérien. Mais est-ce qu'on risque pas, comme on a déjà consommé une partie de ce budget qui a été augmenté pour la défense, hein, on le sait ici justement, dans les circonstances internationales que l'on connaît, notamment dans la maintenance du CF-35. Parce que c'est aussi un des enjeux aujourd'hui dont on parle beaucoup, c'est qu'aux États-Unis, l'équivalent de la Cour des comptes là-bas est en train de constater des débordements dans le budget de la défense en raison de coûts de maintenance pour cet avion qui sont bien plus élevés que prévu. L'Allemagne visiblement envisage de mutualiser sa maintenance avec les Pays-Bas en raison aussi de ces problèmes-là. Est-ce que ça, c'est pas un des éléments qui risque de crever le budget de la défense qui est en train d'augmenter? Ça, Premièrement, vous savez que nous sommes à un peu plus d'1% de dépenses du PIB. On tend vers 1,5. On tend vers 54 à l'horizon 2030 et c'est une décision qui a été prise avant le début de la guerre en Ukraine. Et donc la proposition que nous, au niveau du MR, on a déposée au Parlement, c'est de tendre à 2% à l'horizon 2030, pas par plaisir évidemment, mais simplement parce qu'il y a la guerre sur le continent européen et qu'il y a une demande de l'OTAN que les pays rejoignent 2% d'investissement. En la Belgique. Depuis 2014 exactement. Donc on a énormément de retard. De 1981 à 2019, on a réduit par an, en termes budgétaires, les dépenses de défense de plus d'1%. Mais est-ce qu'on a bien mesuré, c'était la question d'Ernest, est-ce qu'on a bien